Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 août, c'est la Saint-Louis. C'est aussi la libération de la ville de Carpentras comme d'autres villes de la dernière guerre mondiale. Nous confions à tous les saints de France, notre pays de France. Hier je terminais en disant que la France ne vit que par ceux qui l'aiment. Aujourd'hui Saint-Louis est bien l'exemple de non seulement d'un homme qui a été vanté pour sa justice, c'est-à-dire pour cet art d'ajuster les choses pour le bien commun, mais on peut le prendre comme un modèle de serviteur de l'État français. Un roi éduqué avec des valeurs bien sûr spirituelles et chrétiennes, c'est-à-dire mettant en premier la dignité inaliénable de toute personne humaine, en la respectant le mieux possible et en se soumettant aussi, je dirais, à cette loi divine qui est inscrite dans nos cœurs. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes forces, et le prochain comme toi-même. Saint Louis, c'est d'abord le serviteur des petits et des humbles et des pauvres, qu'il aimait lui-même servir à table. Il aimait à s'appeler Louis de Poissy parce que ça lui rappelait son baptême, c'est-à-dire au fond cette filiation qui nous unit tous les uns les autres à Dieu. Il se considérait comme un baptisé et non pas d'abord comme un roi. Louis de Poissy. Et puis cette royauté qu'il a accepté d'assumer avec courage l'a amené à comprendre que pour l'équilibre du monde, il fallait qu'il y ait aussi une force d'affirmer la foi chrétienne. Je pense que dans l'œuvre de Saint Louis, y compris les croisades, il y a eu toujours ce désir de faire en sorte que l'évangile du Christ puisse être maintenu dans le monde pour ne pas être enfoui par d'autres idéologies. Il y a bien sûr l'œuvre de charité, l'œuvre aussi architecturale, l'œuvre de paix. Nous pensons à la Sainte-Chapelle, bien sûr, à Paris, mais nous pouvons aussi penser à cet amour merveilleux des arts. C'est le XIIIe siècle. C'est peut-être un siècle aussi beau et peut-être encore plus prometteur que le XVIIe siècle et XVIIIe, qui sont issus de cette effervescence extraordinaire du XIIIe siècle. Pensez les universités, les cathédrales, l'Ars Nova pour la musique, les premiers écrits extraordinaires qui unissent science, foi et philosophie, et un partage culturel du bassin méditerranéen jusque dans le Grand Nord. Et voilà, donc une belle fête d'abord à tous les Louis que je salue, et même les cachets, et je leur demande d'invoquer leur saint patron. Une bonne fête pour notre ville de Carpentras qui fête sa libération, qu'elle soit aussi animée par ce souci de justice, et c'est-à-dire d'être juste pour tous. Et puis en même temps que nous soyons heureux de vivre sous le patronage de ces saints qui ont aimé la France et qui ont donné la vie pour la France. Aujourd'hui, plus que jamais, en cette fête de libération, retrouvons l'amour de la France. La France nous dépasse, c'est la France qui s'est constituée gallo-romaine, judéo-chrétienne. Amen. Vive Saint-Louis!